Salut tout le monde, c'est Zadman. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Dernière vidéo en date, il me semble que c'était sur l'achat de ma ROG Ally X. Non pas la Xbox ROG Ally X, mais la ROG Ally X. Donc, version précédente de la ROG Xbox Ally X, qui profite tout de même de l'interface full screen experience qui est proposée par Xbox sur notamment la dernière version, du coup, la Xbox ROG Ally X qui est un peu long à dire comme nom. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo parce que petite mise à jour par rapport à ça. Moi, je me suis senti un peu bridé par les capacités de la machine, surtout au niveau de la partie graphique. L'avantage de cette machine, contrairement à une Steam Deck par exemple, c'est que vous avez la possibilité via du coup la connectique de la machine. Donc sur une Steam Deck, vous avez l'USB 3, si je dis pas de conneries. Là sur la ROG Ally X, Xbox ROG Ally X, etc. Vous avez du Thunderbolt 4 et de l'USB 4 du coup disponible, et ce qui fait que vous pouvez brancher assez facilement, si vous entendez peut-être le bruit derrière d'ailleurs, une carte graphique externe. Donc je peux vous expliquer rapidement comment ça se passe. Euh, Alors, j'étais en train de jouer à Monster Hunter Stories 3. Voilà mon bureau, hein, classique. Et du coup, là, j'ai ma petite machine qui tourne, que j'ai mis comme ça. Bon, c'est pas forcément terrible parce que pour ventiler, il faudrait peut-être qu'elle soit debout. Mais c'est pas très grave, moi bon, je m'embête pas. Alors ensuite, vous avez. Alors excusez-moi, j'essaie d'orienter un peu la caméra. Donc vous avez mon jeu qui tourne là sur l'écran. Comment ça se passe? Parce que du coup, là, vous voyez que sur l'écran. Oula, si se passe. Voilà, ça y est. Sur l'écran de la machine, il n'y a pas le jeu. Donc en fait, évidemment, ça se connecte à l'écran externe directement. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai branché. Ah, putain, je galère, je suis désolé. J'ai branché. Ah, on n'est pas youtubeur du dimanche pour rien, hein. Ici, en fait, là où il y a mon doigt, il y a un câble USB 4, enfin Thunderbolt 4, qui part vers un boîtier qui est derrière. Je vais vous montrer. Et en fait, ce boîtier, par-dessus, j'ai fixé une carte graphique Nvidia, parce que notamment, j'avais très envie d'utiliser en fait ma ROG Ally X avec les fonctions qu'apportent les cartes Nvidia, donc RTX, enfin ray tracing quoi, DLSS. Moi je suis jusqu'au 4.5 parce que, enfin même jusqu'au 5 parce que j'ai une carte, mais bon le 5, il y a des petits problèmes avec ça, on va pas en parler. 4.5 donc sur les cartes notamment 5000, donc moi j'ai acheté une 5070. Et donc pour l'achat d'un boîtier donc compatible Thunderbolt 4, sachant que maintenant il y a même des boîtiers Thunderbolt 5, mais bon, ça sert à rien parce que la ROG Ally, même n'importe quelle machine aujourd'hui de type ROG Ally, Steam Machine, etc. Steam Machine, Steam Deck, je suis dans le futur, je pense déjà à la Steam Machine qui devait normalement arriver d'ailleurs en début d'année, mais bon, toujours pas de nouvelles. Et ben du coup, si votre boîtier est compatible Thunderbolt 4, ça coûte à peu près 200 balles un boîtier comme ça. Donc quand même c'est un budget. Vous pouvez du coup mettre une carte graphique dessus en externe. Donc moi j'ai choisi la 5070. Pourquoi? Parce que au-dessus c'était complètement overkill. Enfin, j'allais pas profiter pleinement de ma carte graphique. Même là je profite pas pleinement de ma carte graphique. Mais j'en profite suffisamment pour que la config soit assez équilibrée entre les performances du processeur de la ROG Ally X et ce qui est capable de me fournir du coup la carte graphique en fait pour que mes jeux tournent bien quoi correctement avec voilà. Monster Hunter Stories 3 je le fais tourner tout au max, je suis en 1440p, oui, précision importante, du coup mon écran est 1440p, donc je me suis pas embêté avec des histoires de 4K et compagnie, je me suis dit que la 570 était parfaite pour ça. Et bon, ça se confirme quoi, donc je voulais vous faire un petit retour là-dessus. Donc globalement, en fait, c'est assez simple à prendre en main, hein. Du coup, j'ai reçu, j'avais ma carte graphique, j'ai reçu le boîtier.
En fait, vous venez plug la carte graphique par-dessus. Il y a une petite vis qui est faite pour que votre carte graphique ne bouge pas trop par rapport au boîtier qui lui est quand même assez lourd, donc il est assez stable sur une table. En termes de taille, d'ailleurs, le boîtier, il fait la longueur de ma carte graphique, moi, donc je me suis pas trop soucié de ça. Mais c'est plutôt pas mal, quoi. Au niveau taille, on est bien. Pourquoi du coup j'ai choisi de faire ça plutôt que de me monter un PC, par exemple, avec la 570 dedans, parce que je n'ai plus de PC fixe. J'ai juste un MacBook en fait sur lequel je tourne cette vidéo et MacBook M1. Donc il commence à dater, mais j'ai vu qu'il y avait les MacBook Neo là qui sont sortis, qui sont quasiment aussi performants. Alors, en vérité, moi quand je l'ai eu en promo et c'était quasiment ce prix-là, donc c'est pas, c'est pas non plus une révolution, je trouve, mais c'est bien pour les étudiants. Donc MacBook, voilà, donc je peux pas faire tourner de jeux sur mon MacBook, mon laptop. J'ai plus de PC fixe, par contre j'ai quand même une carte graphique, donc du coup, ce boîtier finalement il tombe à pic quoi, 200 € pour. Ce qui est un peu chiant, c'est que du coup on est limité au Thunderbolt 4. Donc là maintenant qu'il y a du Thunderbolt 5, je commence déjà à me dire ah merde, c'est dommage, j'aurais pu avoir encore mieux si j'avais pris un boîtier Thunderbolt 5. Mais bon, comme je disais, il n'y a aucune machine actuellement type Roguelite et compagnie qui est compatible Thunderbolt 5. Donc, même, enfin là, on est vraiment au balbutiement du Thunderbolt 5, donc il n'y a pas non plus une offre gargantuesque pour pouvoir comparer en fait ce qui se fait sur le marché avec cette technologie. Et donc, ouais, voilà, moi ça tombait plutôt à pic d'avoir Roguelite X plus boîtier plus carte graphique. Ça me fait quand même monter la facture si vous comptez, parce que, bon, après j'ai eu la Roguelite X en occasion, parce que je l'ai pas acheté dès qu'elle est sortie, donc là avec les Xbox Roguelite X, elle a bien chuté en prix, je l'ai touché pour 500 balles. Après vous avez le boîtier, donc ça, on est monté à 700 balles, plus quelques frais de port, hein. Mais bon ça, c'est... Je sais pas si je le compte dans l'équation, parce que voilà, c'est vrai pour tous les produits, quoi. Et plus la carte graphique, et là on montait à, je crois, 600 €. Donc finalement on monte quand même sur du 1300 € pour une config avec une 570 et une Roguelite X, quoi. Mais donc l'avantage, par rapport à un PC fixe, je trouve, c'est que certes, par exemple, je peux pas modifier certains trucs, je peux pas mettre de la RAM en plus. La RAM que j'ai me suffit très bien, et puis en ce moment, la RAM, c'est pas trop le moment d'en acheter. Je peux pas changer plein de trucs sur mon PC, quoi. Mais je peux quand même modifier la partie graphique, qui est pour moi, pour jouer, la plus importante. Je suis rarement limité par un processeur sur un PC, donc ça fait le taf. Et voilà quoi, je suis quand même, garde quand même une certaine modularité. On n'est pas sur une console, euh, tout en, on n'est pas sur une console du coup, tout en profitant de l'écosystème PC quoi. Donc c'est plutôt cool et je trouve ça vachement simple à mettre en place aussi pour des gens qui n'ont jamais touché à un PC. Franchement, ça se fait très bien quoi. C'est-à-dire que petit problème qu'il peut y avoir, c'est que des fois, c'est pas hyper plug and play non plus. Je veux dire, on n'est pas sur un niveau, on n'est pas au niveau de la Switch. C'est-à-dire que là, si je débranche le câble un peu violemment, mon PC va cracher. Enfin, Windows va faire un écran bleu et va dire qu'est-ce qui se passe? Je trouve plus ta partie graphique. Je me coupe. Donc ça, après, c'est des problèmes aussi liés à Windows. C'est pas forcément lié à la config. Windows gère assez mal cette partie. Et donc oui, c'est pas plug and play non plus à 100%, mais c'est quand même vachement plus intuitif, je trouve, pour certaines personnes que de se dire, ah, alors attends, il va falloir que je monte un PC, il va falloir que je m'achète, que je réfléchisse à quel processeur j'achète, quelle carte graphique, bon ça, il faut toujours y réfléchir. Mais voilà, déjà, en plus, ça permet d'avoir une expérience. Moi, je me suis pas mal abreuvé de gens qui avaient une Roguelite X, je me suis abreuvé de leur expérience avec ce type de config, avec un iGPU, donc une carte graphique externe couplée à un boîtier.
Et bah, du coup, ça se passait plutôt bien pour eux, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter le coup, et effectivement, ça marche plutôt bien. Donc à condition de toper une Roguelite X ou une machine équivalente dans les 500 balles, ça vaut le coup, je trouve. Par contre, si vous commencez à prendre une Roguelite X, Xbox Roguelite X 900 balles et compagnie, là ça fait quand même très cher quoi. Parce que si vous partez de 900 balles, que vous rajoutez 200 balles de boîtier plus la carte graphique derrière, là vous vous retrouvez plutôt à du 1700-1800 € quoi. Donc là, ça fait très très mal. Par contre, 1300 € je trouve que c'est honnête pour jouer à des jeux comme ça en ultra en 1440p, surtout de nos jours quoi. 1300 €, c'est pas si onéreux, on va dire, pour jouer sur PC. Et ben, l'avantage aussi, dont je n'ai pas parlé, c'est que effectivement, même si c'est pas plug and play, je peux pas arracher le câble du boîtier externe comme ça, parce que sinon ça fait tout planter. Au moins, je peux quand même jouer en portable, ce qui est pas possible avec un PC fixe. Parce que je prends ma machine, j'y retrouve tous mes jeux, j'ai les sauvegardes qui sont déjà sur la machine, et je peux lancer mes jeux, donc du coup, bah, je profite pas évidemment du graphisme incroyable, parce que bon, c'est du portable, mais bah, ça fait bien le taf aussi, plus qu'une Steam Deck d'ailleurs, euh, pour lancer des jeux comme ça en mode portable quoi. Donc voilà, c'était pour faire un tout petit retour d'expérience par rapport à ça, hein. Je sais pas si je vais avoir la motivation de faire d'autres vidéos sur la chaîne en ce moment parce que je suis pas mal occupé point de vue famille et boulot. Mais voilà, je voulais partager mon expérience. Alors, à noter quand même que on est sur PC. Donc là, je vous parle de Monster Hunter Stories 3. J'ai commencé à lui mettre presque une dizaine d'heures là. J'ai quand même eu beaucoup de crash. Mais ça vient pas de ma config, ça vient pas de ce setup un peu exotique, on va dire, avec des GPU là que. Bon, je pense que c'est assez niche quand même de faire ce genre de truc. Ça vient pas de là, c'est le jeu qui est mal branlé. Tout le monde dit que effectivement il y a des problèmes au niveau de nombreux crashs comme ça. Dès qu'il y a un chargement, il y a un crash des fois. Enfin, et donc ça, c'est vraiment le truc qui me saoule un peu sur PC. Parce que moi j'adore l'écosystème PC, mais c'est vrai que on a tellement de matériel différent, on a tellement de trucs que les développeurs, ils sont vraiment paumés. Des fois, voilà, vous allez avoir des jeux comme ça qui crashent alors que sur console ça fonctionne très bien. Et j'aimerais beaucoup que bah, il y ait un constructeur, donc que ce soit Xbox ou que Valve propose avec une Steam Machine Pro, un truc qui soit assez modulaire quand même, donc un peu du style roguelike plus iGPU. Sauf que en fait, là, moi je vous dis ça, je vous avoue que la partie portable, je pourrais très bien en passer. J'ai une Steam Deck à côté, donc un truc comme ça en fait, où il y aurait juste un processeur, il n'y aurait pas d'écran, il n'y aurait même pas de manette fournie avec, on pourrait prendre une manette Xbox ou n'importe quoi qu'on a déjà chez nous 15 fois. Donc processeur, RAM, voilà, ce dont il y a besoin pour faire tourner ce iGPU là, donc Thunderbolt 5, ce serait pas mal aussi. Donc sans partie graphique vendue, en fait elle serait vendue séparément. Ça, ce serait nickel, je trouve. Et bah, ce serait tellement bien qu'il y ait un constructeur qui s'empare de cette philosophie, je trouve, avec bah, à la limite proposer une version de base qui a un petit peu les perfs d'une Steam Deck, donc avec une partie graphique très basse, voire même juste une partie graphique intégrée, comme c'est le cas actuellement. Là, c'est un APU, donc ça fait très bien le taf. Donc sans écran, sans machin, voilà, juste pour que ce soit compatible sur un bureau, console de salon, quoi. Ce sera pas une console, du coup, ça resterait un PC. Donc, moi, je trouve que ça, ce serait pas mal. Donc, modèle de base, ouais, performance Steam Deck. Après, il pourrait proposer, je sais pas moi, du coup, on vous vend la carte graphique externe avec le boîtier. On pourrait dire le premier modèle, ce serait 400 balles, et la suite, ce serait 600. Bah, je suis sûr qu'il y aurait des acheteurs, quoi, parce que
Vous vendez une machine comme ça à 400, 500 euros, donc 500 euros plutôt, parce que bon, au moins s'aligner sur le prix des consoles, sinon ils vont jamais réussir à sortir un truc. Après, voilà, 400, 500, je trouve ça honnête pour un truc qui est pas portable, qui est juste un APU, qui fait tourner les jeux de manière ok, avec de la RAM. C'est ça le problème. C'est ça qui va faire monter la facture. Voilà, s'ils arrivent à s'aligner sur 500 euros pour avoir un truc de base comme ça qui fait tourner des petits jeux de manière honnête, plus du coup proposer via Thunderbolt 5 une partie externe graphique qui booste la machine. En fait, ce que devrait faire la Switch, hein. La Switch 2, pour moi, c'est dommage, elle manque un peu le cap là-dessus. Elle a un dock qui commence à avoir quelques fonctionnalités, mais ça reste très en deçà de ce qu'on pourrait proposer, quoi. La machine, après, bon, il faut qu'elle puisse quand même être ventilée, qu'elle puisse de manière, enfin, que la dissipation de chaleur, voilà, c'est ça que je cherche, puisse se faire correctement, quoi. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même des possibilités là-dessus qu'on n'a pas sur le marché actuellement. Ou alors, voilà, via des systèmes un peu comme ça, où il faut vraiment connaître un peu pour vouloir le faire. Et voilà, il nous manque, je trouve, dans l'équation actuellement, une machine comme ça. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Et bah, on va se laisser sur ces belles paroles, parce que moi, je laisse la place au débat, si vous voulez discuter de ça. Voilà. Et moi, je vais me retourner à mon jeu parce que j'ai pas beaucoup de temps pour jouer en ce moment, mais ça fait bien plaisir d'être sur ce Monster Hunter Stories 3. Et je vous souhaite à tous bah, une bonne fin de semaine. Et sur ce, ciao.